Nouveau numéro de l'émission Salon d'élite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et l'actualité reste dominée, vous le savez bien. C'est une réunion qui s'est tenue à Nairobi au Kenya avec une nouvelle plateforme politique qui vient d'être créée. En tête, c'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangi. Alors, nous allons parler encore dans cette émission Salon d'élite, c'est l'administration provinciale en République démocratique anti-Congo. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Le premier invité dans ces plateaux, nous allons accueillir Maître Golden Nzambe Kandabé qui va faire son entrée. Nous allons l'accueillir. Merci beaucoup, le premier invité. Maître Golden Nzambe, bonsoir. Bonsoir, Ndeko, Fiston Malangani, c'est ce que je vous remercie. Alors, le deuxième intervenant, c'est Maître Gobert Mizou. Maître Gobert, il va faire son entrée. Voilà. Salut Maître. Bonsoir, Ndeko Fiston. Bonsoir. En forme? Oui, en forme et heureux d'être encore avec vous ce soir. Très bien. Le dernier intervenant, c'est Maître Jérens Mukendi. Bonsoir Maître. Bonsoir Ndeko Fiston Malangani. Bonsoir à mes co-analystes et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très bien, merci beaucoup. Alors, le décor est déjà planté. On va se mettre. Merci beaucoup de rester branché. Merci de suivre cette émission sur votre chaîne YouTube Elite Congrès Télévision. Alors, comme j'avais annoncé au début de cette émission, qu'aujourd'hui nous allons parler de l'administration provinciale à la République démocratique du Congo et on va chuter avec l'actualité dominée en RDC. C'est une plateforme politique qui vient d'être créée en RDC. Il s'agit bien à la tête comme l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, le sénateur Afi. Alors, nous commençons par Maître Golden. Aujourd'hui, nous allons parler de l'administration provinciale à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que, en quelques minutes, avant d'entamer les détails, dites-nous, c'est quoi l'administration provinciale en RDC? Merci beaucoup, très chers compatriotes, Fiston Malangani, Mobutu, pour la question posée. Je pense que nous aurons, comme vous avez vous-même dit, l'occasion et l'opportunité dans ces plateaux. Si nous n'arrivons pas à aller plus au fond aujourd'hui, nous aurons tout le temps possible pour expliquer aux compatriotes congolais qui nous suivent de partout c'est quoi l'administration provinciale. Alors, d'entrée des jeux, c'est qu'il faut comprendre que l'administration, comme on dit, le principe, c'est le poumon d'un État. Et si un État réussit, un État avance, c'est parce que cet État a une forte administration. Alors, on pourra entrer sur beaucoup de principes pour dire, par exemple, parlons de l'administration sur le plan X, parlons de l'administration sur le plan Y. Mais dans le cas en question, ici, c'est l'administration provinciale. L'administration provinciale, je prends comme nous sommes trouvés ici à Kinshasa. Donc, nous allons parler de l'administration provinciale de Kinshasa. Okay. Alors que l'administration générale sur le plan de province est consacré dans la loi, le principe sont consacrés dans la loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de la province, donc de province. Alors par là, nous avons des institutions de la province. Parce que pour parler de l'administration provinciale, il faudrait voir les institutions de la province. Nous avons entre autres, parce que généralement les Congolais ne savent pas que quand on parle aussi des institutions de la République, on parle aussi des institutions de la province. Et chaque province a ses institutions. Entre autres, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial. Alors, lorsqu'on parle des institutions, des assemblées provinciales, on voit, comme on dit, un organe dans lequel on trouve des députés provinciaux.
lesquels députés sont élus par la population d'une province donnée selon le principe électoraux. Et de l'autre côté, nous avons le gouvernement provincial dont la tête est le gouverneur de province. À Kinshasa, par exemple, nous avons notre gouverneur comme on a eu André Kimbuta, on a eu Kimbembe Mazunga, on a eu Jean Kimbunda et tant d'autres qui sont venus. Nous aurons l'occasion de les citer, puisqu'on n'a pas le problème avec leur nom. Alors, et le gouvernement provincial commence avec le gouverneur, le ministre provincial, et il y a aussi les services locaux, les services publics et locaux. Donc, c'est ça, en fait, en quelques mots, l'administration provinciale. Ok. Alors, pour aujourd'hui, nous restons à Kinshasa. Alors, nous donnons la parole à Maître Gerson Kendi. La première question, quel est le rôle principal de l'administration provinciale dans notre système de gouvernance? Merci beaucoup de FM pour la parole. Je dirais que l'Assemblée provinciale, donc quand nous parlons, comme Maître Golden vient de l'expliquer, lorsque nous parlons de l'administration provinciale, il y a l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et lorsque vous demandez les rôles, vous avez demandé le rôle de l'Assemblée provinciale, de l'administration. En fait, l'administration provinciale, c'est la représentation de l'administration nationale au niveau de la province. Ça veut dire les institutions nationales qui se trouvent au niveau de la capitale ne peuvent pas faire tout le travail jusqu'au niveau des provinces. C'est ainsi que, avec la forme de notre État qui est un État unitaire, décentralisé, la Constitution a prévu qu'au niveau de province, qu'il y ait la représentation de l'administration nationale à travers l'administration provinciale. Donc le rôle, c'est justement de faire le travail de l'administration nationale au niveau des provinces. Maintenant, il faut essayer quand même de spécifier les choses parce que ça ne se passe pas de la même manière. Au niveau de l'Assemblée provinciale sur le plan constitutionnel, elle est définie comme l'organe délibérant qui est chargé de voter les édits, ce qu'on appelle loi au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais au niveau de l'Assemblée provinciale, on appelle cela édit. Voyez-vous? Et en même temps, ces assemblées provinciales ont aussi la mission de contrôler les gouvernements provinciaux. De la même manière que ça se passe au niveau du pouvoir central. Alors, comme Maître Golden a dit, l'Assemblée provinciale est composée des députés provinciaux. Ces députés provinciaux sont élus par le suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable. Voyez-vous? Et cette Assemblée provinciale est gérée par un bureau qui est de la même configuration que nous voyons au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la même configuration du bureau qui se trouve au niveau de l'Assemblée provinciale. Et en ce qui concerne les gouvernements provinciaux, dans le gouvernement provincial, vous allez voir, il y a le gouverneur, les vice-gouverneurs et le ministre provincial. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus par les députés provinciaux, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et ces candidats gouverneurs peuvent provenir des assemblées provinciales ou en dehors des assemblées provinciales. Lorsqu'ils sont élus, avant leur investiture, avant, disons, leur mise en place, leur entrée en fonction, ils sont investis par une ordonnance présidentielle. Et lorsqu'ils sont investis, les gouverneurs provinciaux, ils passent
devant les assemblées provinciales pour présenter leur programme. Lorsque ce programme-là est adopté par les députés provinciaux, cela permet au gouverneur de désigner les membres de son gouvernement afin que le travail se fasse au niveau provincial. Voici en quelques mots ce que je peux vous dire concernant l'administration provinciale. Je prends Maître Ricoder. Nous sommes en train de parler de l'administration provinciale ici. Alors, ça se passe comment pendant le vote? Parce que le peuple congolais a besoin de savoir comment est-ce que vous vote le gouvernement. Ça se passe comment? Dites-nous. Merci beaucoup, les fermes, pour cette question. Vous devez savoir que l'élection du gouverneur est prévue par la loi, d'abord par la Constitution, qui prévoit les institutions provinciales, et puis par la loi sur la libre administration des provinces. Si nous devons ne pas citer les dispositions légales, mais être résilients, nous pouvons dire que l'élection se fait par bulletin secret. Ça signifie que, d'abord, les candidats gouverneurs déposent leur candidature par ticket, ça veut dire déposer en même temps la candidature comme gouverneur, et vous avez votre candidat vice-gouverneur qui doit aussi répondre aux critères. Ce qui fait que si la candidature du vice-gouverneur est entachée des conditions d'inéligibilité, directement, et votre candidature de gouverneur est irrecevable. C'est ce qui arrive avec d'abord les contentieux des candidatures. Parce qu'une fois qu'ils déposent leur candidature, il y a un contentieux. La commission électorale va retenir certaines candidatures et va rejeter d'autres qui ne vont pas remplir les conditions. Alors, ce qui fait que quand on veut déposer sa candidature comme gouverneur, on doit s'assurer que la personne qui fera partie des tickets comme vice-gouverneur doit aussi répondre aux critères qui sont prévus par la loi, qui sont prévus par la loi électorale et la loi sur la libre administration des provinces. Et une fois on passe aux élections par bulletin secret, il y a la proclamation des résultats provisoires par la plénière. C'est pas l'Assemblée plénière qui élit et proclame les résultats provisoires par les canaux de son bureau. Puis, on entend maintenant la proclamation des résultats définitifs en cas de contestation. En cas de contestation par un contentieux. Là maintenant, il y aura la proclamation des résultats définitifs. Et la compétence pour ce qui est des contentieux des élections des gouverneurs et de la Cour d'appel. La Cour d'appel administrative, actuellement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore eu l'installation de la Cour d'appel administrative. Donc, c'est toujours la Cour d'appel civile qui, avec sa chambre maintenant administrative, qui examine cette question. Donc, c'est ça que je peux résumer concernant l'élection des gouverneurs. Maître Bonnet, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui est Maître Jeunesse ou Maître Agnès? Non, moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, puisque étant élite, ils savent ce que les compatriotes congolais attendent. Et j'aimerais quand même fixer ou carrément surabondamment mettre un peu quelque chose sur ce que mon confrère, mon co-analyste, Maître Kapolo, Maître Moukin, a donné par rapport à la nature juridique des assemblées provinciales. Alors, du coup, selon le principe du beau, les assemblées provinciales ont pour. Donc, c'est d'abord un organe délibérant, de par sa nature délibérant de la province. Et que cette assemblée doit délibérer dans le domaine de sa compétence, ou carrément de ses compétences réservées pour la précision à la province. Et cette assemblée-là sera là et est là aussi pour contrôler le gouvernement provincial, ainsi que les services provinciaux publics, provinciaux et locaux.
puisque, vous savez, nous avons la loi qui fait ça, hein, c'est les institutions provinciales, nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons le gouvernement provincial. La loi est claire, la loi veut qu'il y ait soit stabilité institutionnelle. Pourquoi? Parce que l'administration provinciale doit exécuter le loi. Là, je ne parle pas seulement de loi prise au niveau provincial, mais je parle de loi exécutée, le loi et règlements de la République dans la province. Je prends ici l'Assemblée provinciale, organe délibérant au même titre que l'Assemblée nationale. La seule différence, c'est que l'Assemblée nationale est au niveau central, mais que l'Assemblée provinciale est au niveau de la province. Légifère selon le domaine indiqué. Mais que ces lois légiférées, ces principes mis en place doivent être exécutés par le gouverneur. Vous comprenez? Et ces gouverneurs n'ont pas seulement à exécuter les édits provinciaux ou carrément le loi au niveau de la province, mais aussi le loi prise au niveau national. À son deuxième niveau, l'Assemblée provinciale est aussi comme la sentinelle de la province. Parce que vous savez, le pouvoir est bizarre. Le pouvoir est bizarre lorsque vous avez une parcelle de pouvoir, vous êtes tenté à croire que vous êtes devenu aussi un dieu. Et que ceux qui vous ont donné la chance d'être là, de faire ce que vous êtes, d'être où vous êtes, ils sont devenus rien du tout. Comme par exemple le peuple congolais est parfois regardé comme rien du tout par ceux qui nous ont voté, ceux qui nous ont demandé la nomination, c'est ceux donc. Alors l'Assemblée nationale provinciale est là comme notre pour fouiller, à commencer d'abord par le contrôle. Mais vous êtes un gouvernement, vous ne vous exécutez pas, vous n'exécutez pas le loi, vous ne faites pas ce que la volonté de la population attend. Mais qui va vous indexer? Qui va vous se mettre devant au travers de votre chemin? Il n'y a que l'Assemblée provinciale. Parce qu'au-delà de l'Assemblée provinciale, nous allons trouver que le président de la République a ses pouvoirs réservés. Hein? Il a le pouvoir discrétionnaire. Il peut aussi poser un acte pour dégager l'équivoque au niveau de la province. Ça veut dire que lorsque le président décide à ces niveaux-là, personne ne peut venir, personne ne peut contredire, étant donné qu'il est aussi les garants du bon fonctionnement des institutions. Donc, c'est ce que moi je voulais ajouter, mais par rapport à ce que mon co-analyste, maître Moïse Rigobert, a dit, moi je pense que c'est un publiciste expert, tout comme mon co-analyste, maître Kapongo. Ils savent ce qu'ils disent, ils le maîtrisent. Donc, je ne peux pas compléter les savants. Très bien. Maître Moïse, Maître Godin a dit concernant les contrôles. Nous parlons de la pétition. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour une pétition? Voilà, merci beaucoup. Déjà, les concepts les plus connus, c'est celui de la pétition. Mais nous parlons plus de la mise en cause de la responsabilité des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Parce que l'acte qui sera pris, ça va s'appeler une résolution. Tu vois? Alors, la loi parle de la résolution. Nous avons ici avec nous les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Nous avons les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Et il est prévu la possibilité de mettre en cause la responsabilité des membres du bureau, individuellement. Et il y a une procédure à suivre. D'abord, pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est prévu que la pétition, soit la résolution qui veut mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du bureau, doit comporter 1/10 des signatures des membres composant l'Assemblée des bureaux. Alors, il se fait que par rapport aux informations que nous avons à notre possession, l'Assemblée provinciale de Kinshasa comprend
42 députés. Ce qui fait que sur la forme, pour que cette pétition soit d'abord recevable, elle doit comporter au moins 12 signatures. Ce qui fait un dixième des. Déjà, avec 12 signatures, nous avons un quart, n'est-ce pas? Si on a déjà un quart, on est dans la recevabilité. Alors, on est encore tenté par autre chose, c'est la question de l'intérim ou de la suppléance. Ça veut dire, quand une autorité administrative, parce qu'ils sont d'abord des élus, mais quand ils sont membres du bureau, ils deviennent des autorités administratives. Ils administrent la chambre parlementaire. Quand une autorité administrative est empêchée d'exercer ses fonctions, quelle est l'autorité qui est prévue par la loi pour assumer cette tâche? Là, maintenant, on parle directement de la suppléance et de l'intérim. N'est-ce pas? Il y a des notions là-bas. Il y a la suppléance d'un côté, et puis il y a l'intérim. Et pour l'Assemblée provinciale, les règlements prévoient que lorsque le président est empêché, que les vice-présidents jouent le rôle du président. Mais quand les présidents et les vice-présidents sont empêchés, là, on doit configurer les bureaux. C'est dans les cas de figure où nous avons des présidents qui est empêché. La vice-présidente est en train d'assumer les fonctions, les directions, du fonctionnement de l'institution. Et Pour la ville province de Kinshasa. ça, c'est pour la ville province de Kinshasa. Et on se retrouve à un cas où il y a encore d'autres pétitions et les rapporteurs adjoints appellent maintenant à une plénière pour mettre en place un bureau provisoire composé du doyen d'âge. Oui, c'est prévu par les règlements intérieurs, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit l'appliquer. Le problème, ce n'est pas quelque chose parce que c'est prévu, parce que j'ai vu dans la convocation, on a mentionné la disposition qui est l'article 38, n'est-ce pas? On a mentionné l'article 38, on a l'alinéa 7 qui dispose: lorsque les présidents et les vice-présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sont mis en cause, les doyens d'âge convoquent et président l'Assemblée plénière avec les autres membres du bureau. Ça veut dire ici, maintenant, c'est lui qui va convoquer et présider. On parle d'abord de convoquer. C'est lui qui doit convoquer les honorables députés. Ce n'est plus les rapporteurs à lui, mais c'est les doyens d'âge. Et si les doyens d'âge doivent le faire, c'est par les canaux de l'administration de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a un service administratif. Ce n'est plus un membre du bureau de convoquer la plénière. Donc, par rapport au règlement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au cas présent, c'est ce qu'on peut répondre. Maître Giras, pourquoi il y a des conflits des assemblées provinciales? On assiste avec des scénarios de conflits avec le bureau, avec le président, les vice-présidents. Effectivement, Oui. moi personnellement, j'estime que ce qui se passe dans les institutions provinciales, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, n'aide pas le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, dans sa vision, dans sa manière de faire, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il souhaite à ce qu'il y ait une stabilité au niveau des institutions, mais il y a quand même une vague de conflits entre les gouverneurs des provinces et les animateurs des assemblées provinciales. Le chef de l'État n'est pas dans cette dynamique-là. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions, bien sûr, mais le chef de l'État est très occupé avec bon nombre de choses telles que la guerre à l'Est, le social des Congolais. Voyez-vous, parce que dans tout ce qui se passe là, c'est le chef de l'État qui est l'arbitre.
dans tout ce qui se passe. Parce que la Constitution dit, lorsqu'il y a une crise grave, et crise politique grave et persistante entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, le chef de l'État peut, par une ordonnance, délibérer en Conseil des ministres après avoir consulté les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée provinciale, tout comme il peut destituer les gouverneurs de province, afin que l'on puisse passer aux nouvelles élections pour désigner des nouveaux animateurs. Maintenant, avec tout ce que nous avons comme préoccupation dans notre pays, est-ce que le chef de l'État doit vraiment encore donner son énergie à ce genre de choses? C'est ainsi que nous en appelons à un minimum de respect de texte, comme vient de le souligner mon co-analyste Maître Mouzo avec beaucoup de pertinence. Ça veut dire qu'il y a des gouverneurs qui sont là en train de manipuler les membres des assemblées provinciales pour leurs intérêts personnels. C'est-à-dire qu'ils évitent d'être contrôlés. Parce que l'Assemblée provinciale est là pour contrôler justement l'action du gouvernement provincial. Maintenant, lorsque certains gouverneurs constatent qu'ils sont déjà dans beaucoup de magouilles, dans beaucoup des histoires, et qu'il y a des initiatives de contrôle, ces initiateurs-là deviennent leurs ennemis. Et on nous crée des conflits inutiles qui détournent l'attention de la population. C'est ainsi que nous disons que les pouvoirs en droit administratif, on dit les compétences sont d'attribution. Que chaque autorité de l'administration provinciale puisse respecter ses attributions, puisse rester dans ses compétences. Ainsi, nous aurons un état de droit tel que voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État. Bon, très bien. Maître Goldé, j'ai une information que je sais sur les réseaux sociaux. Angers au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa périse manière politique. Alors qu'il avait été demandé à chaque parti politique de retirer ses pétitions afin de préserver la paix et la stabilité institutionnelle, nous assistons aujourd'hui à un scénario contraire au prescrit et règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Votre réaction? J'aimerais d'abord savoir la source, parce que connaître la source de cette communication. Mais si je m'assieds calmement. C'est l'honorable Aubin Moukami. Ok, c'est un honorable. En fait, je voulais dire à mon deuxième strophe que ça a importé encore peu que je puisse demander la source parce que nous sommes à Kinshasa, nous sommes utilisateurs de réseaux sociaux, il y a tout et tout là-bas. À sortir seulement le matin au portail de la maison de la parcelle, il y a déjà le nouvel, il y a de bruit de partout. Crise au Congo central, Assemblée provinciale, gouverneur et l'Assemblée provinciale. Le maître mot, c'est la manipulation. Bon, c'est ce que nous voyons parce que au Congo central, c'était terrible. Ils se sont échangés des coups, donc l'Assemblée provinciale est transformée à un terrain de boxe, à un terrain de catch. Certains députés provinciaux ont été grièvement blessés. Ils ont même cassé les biens de l'État étaient, ce que vous savez, c'est la honte. C'est la honte. Mais nous comprenons aujourd'hui, pardonnez-moi pour certains qui faisaient le business des diamants, certains qui faisaient le business des diamants
quand il y a eu changement ou retournement de choses, ils sont devenus des Wewa. Comment? Ils sont devenus des Wewa, c'est-à-dire conducteurs de moto. Certains ont trouvé que le business d'escroquerie, par exemple, ne marche pas. Il faut faire ça, par exemple, comme un vendeur au marché. Certains quittent les marchés pour devenir politiciens. C'est ça les comportements. C'est ça les comportements. Parce que lorsque moi, mon père, ma mère m'envoie à l'université, mon Dieu m'envoie sur la terre, me donne de compétences innées, de capacités, c'est pour servir mon monde. C'est pour servir ma nation. Je vais citer un grand homme que nous appelons souvent le léopard. Les grands coachs, le bâtonnier Poutou, qui nous disait toujours la grandeur d'un homme, c'est de servir les autres. Nous sommes allés auprès du peuple. Messieurs le peuple, madame le peuple, mademoiselle le peuple, j'estime que j'ai des capacités, des compétences pour vous servir. Il nous fait confiance. Mais moi, je viens pour commencer à sortir à la hauteur de chaque jour que des bêtises. Le pays a beaucoup de problèmes plus sévères que des problèmes au niveau des provinces, des sièges du gouverneur, sièges du président. On a des problèmes plus sérieux, la sécurité. Le président de la République, je ne sais même pas s'il dort encore. Certainement, il dort debout. Parce qu'il doit penser, c'est comment là-bas au niveau de Bukavu, c'est comment là-bas au Katanga, c'est comment au Congo central. Et il sait qu'il est accompagné, entouré des équipes qui doivent exécuter de loi là où lui n'est pas. Mais ce sont les personnes qui créent de désordre au nom de l'État. Mais non, on nous dit ici qu'il y a eu crise. Il y avait pétition et que ces pétitions devraient être lues à l'ouverture de la session. Mais il s'est posé beaucoup de problèmes. Ces problèmes sont devenus une crise. L'autorité nationale, le garant du bon fonctionnement, s'est fait représenter par son ministre de l'Intérieur, le VPN. Et si je ne me trompe pas, parce que apparemment la communication que vous avez, nous avons tous lu à voir ça, il y a eu une réunion importante. Qu'est-ce que vous êtes? Nous savons que vous avez toujours des différences et vous avez tout ça, mais laissez tomber, ce n'est pas le moment que chaque parti politique, que chaque institution retire sa pétition. C'est ce qu'ils ont fait au nom de la paix, pour la stabilité des institutions. Mais ça sort de quelle nuit, de quel jour, de quel soleil, de quelle lune? Une pétition qui vient volontairement violer la loi. Pourquoi? Visons 30 membres, je crois. Et c'est encore le président de vie, sa vice-présidente honorable Chinyama Pemba, et aussi le rapporteur, je crois, Congolo. Mais c'est ça la stabilité. C'est ça la volonté de mettre la ville de Kinshasa dans les conditions comme ils ont eu à avoir une résolution dernière. Ils mettent une priorité, régler d'abord les embouteillages, machin. Ils ont oublié que Kinshasa a beaucoup de problèmes. On attend que certains continuent à être enlevés. Le Colonna continue à exercer, à opérer. Beaucoup de problèmes. Les Congolais de Kinshasa, pour ne pas dire de toutes les provinces, parce que ce que nous disons, concerne toutes les provinces. On pourra aller aussi
aborder. Parce que Kwango. la question de Kwango et Congo central, parfois ça me fait pleurer. Comment les députés, on devrait appeler les seigneurs, leurs représentants de grande valeur, ce sont eux qui deviennent les représentants de tout ce qui n'a pas de sens. Alors, au lieu d'analyser chaque citoyen comprend, pardonnez-moi, je vais citer un événement récent qui n'est pas lointain. Il y a eu un mouvement terrible à Kinshasa ici, lors du procès de Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice. Le Congolais, on dit quoi? Nous là, on s'en fout. Qu'il ait volé, il a volé notre argent. Qu'il ait troublé, il a troublé notre institution. Nous là, nous disons, nous ne lui parlons. Nous sommes retournés ici dans le soleil. Oui, sobi bolingi, nous avons la cotisation $2, $2, $3. Mais nous sommes Kinois. Parce que il faut poser à certaines personnes la question, ils sont d'où? Moi je suis Kinois, vrai Kinois. Je peux même demander à ce qu'on mette ma tribu quinoise. Je suis né à Kinshasa, grandi. Je suis à Kinshasa. Je connais les joies de Kinshasa, les galères de Kinshasa, les soucis de Kinshasa. Moi, j'ai étudié à l'armée du salut. Moi, je suis à Libangati. Moi, je suis à Bongo. On s'assied là. Mais on connaît Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. J'ai fini mes études en quelle année? 2014, 2015. Bon, moi, on peut vérifier, on trouvera. Parce que pour certains, on dira que non, il a. Moi, j'ai fait mes études de droit à l'UPC, l'une des grandes universités de l'Afrique centrale. Alors, je connais les galères, le problème, les crises, le souci de Kinshasa. Mais nous, là, on a dit laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Que les députés provinciaux continuent leur travail et qu'ils voient et se concentrent aux problèmes de la vie. Le plus sérieux, ce n'est pas le poste. Le plus sérieux, ce n'est pas leurs histoires. Et Maître Moïse aura eu à mettre quelque chose, je ne sais pas, mettre Mukendu aussi, mais Mobutu. Vous avez beaucoup fait de ces passés pour les Sabamo. Polele, ça veut dire quoi? Je deviens député, je ne suis pas commerçant, moi. Je peux voter un gouverneur gratos. Je suis député, je vois que ce gouverneur répond aux critères que la nation attend. Je les vote, je le lis. Je m'en fous de quand il va échouer. S'il échoue, je les sanctionne. Parce que c'est moi qui les contrôlerai comme député. Et le gouverneur, lui aussi, doit savoir. Il doit rester dans son fauteuil, travailler et faire attention à la ville de Kinshasa. C'est une ville miroir. Je cite, pardonnez-moi, parce que parfois, il y a Congo central, il y a Motokota, centre et la Kin. Aussi, Kin est un faux, partout dans le pays. Alors, nous conseillons à nos représentants. Je vais même plus loin, même à notre gouverneur, parce que c'est aussi notre représentant. Il est là pour nous. De regarder ses concentrer à nos problèmes. La crise n'a pas la pétition, les histoires là, nous là. Tous les gars ont béqué. S'ils veulent comprendre que le peuple congolais de Kinshasa ne veulent même pas entendre parler. Vous êtes journaliste, vous pouvez aller en micro-baladeur, vous allez entendre. Nous là, nous sommes simplement les voleurs des informations. C'est-à-dire, moi je suis scientifique, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Mais on attend de tout dans le rue. On attend de tout dans le rue. Les gouverneurs RSC, l'Assemblée provinciale, les présidents et la vice, tout ça, pourquoi? Mais je peux dire, l'Assemblée provinciale est en train de bâtir sur sa voie, qui est correcte. Elle respecte son règlement et son travail, mais certains actes
qu'on vient de lire ici sont des actes illégaux, irréguliers, violateurs de principes. Ces actes doivent être éradiqués le plus vite possible. Des sessions de rien du tout inutilement, ce sont des sessions à chasser de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et les députés provinciaux doivent comprendre, parce que j'ai voté les députés. J'ai voté au national. Si j'ai mis mon carte d'électeur ou parce qu'on devait quand même montrer, nous avons voté. Et nous attendons un résultat en tant que citoyens. Et à combien plus forte raison un citoyen avéré, scientifiquement élevé. Merci. Très bien. Maître Gérens, il y a une question. Comment l'administration provinciale travaille-t-elle avec le gouvernement central? Voilà. Notre constitution prévoit un cadre qu'on appelle la conférence des gouverneurs. Vous comprenez? Cette conférence des gouverneurs est un cadre qui se tient 2 fois par année. Elle est dirigée, elle est présidée par le président de la République et elle est nécessairement constituée du président de la République d'abord, du ministre de l'Intérieur, des gouverneurs des provinces. Mais lorsque cette conférence se tient, tout membre du gouvernement peut être invité. Dans ce cadre-là, les participants ont la possibilité de donner leurs idées, leurs orientations, de présenter des enjeux qui concernent le développement du pays, qui concernent la gestion de la chose publique. Donc voilà un peu le cadre par excellence qui permet à ce que le gouvernement central puisse travailler avec l'administration provinciale. Mais là, j'aimerais également donner un autre élément. Notre constitution a prévu des matières qui sont exclusives au pouvoir central, disons à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a aussi des pouvoirs qui sont des prérogatives, qui sont des matières qui sont exclusives aux provinces. Mais il y a aussi des matières qui sont concurrentes. Ça veut dire le pouvoir provincial, la province ou le pouvoir central peuvent statuer sur ces matières-là. Maintenant, une précision de détail, c'est laquelle? Dans une matière exclusive du pouvoir central, le pouvoir central peut déléguer la compétence à la province pour statuer sur cette question et vice-versa. Dans la province aussi, sur une matière qui est de son pouvoir exclusif, la province peut déléguer aussi le pouvoir au niveau du pouvoir central. C'est là où on parle de la loi d'habilitation. C'est-à-dire la loi d'habilitation, c'est cette loi qui permet au pouvoir central ou au pouvoir provincial de déléguer son pouvoir. Maintenant, lorsque la décision est prise dans le cadre de cette délégation-là, même lorsque cette loi sera retirée, cette décision continuera à produire ses effets. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu de cette manière-là qu'il y a la collaboration entre le pouvoir central et la province. Merci beaucoup, Maître Jean. Maître Mizou, comment la population peut-elle participer à la gestion de la province? Comment la population peut-elle participer à la gestion de la province? Cette question appelle à une disposition constitutionnelle. La Constitution prévoit que tout Congolais peut adresser une pétition à l'administration publique ou aux institutions publiques sur une question donnée de gestion. Ça veut dire la pétition n'est pas seulement l'émanation des députés, que ce soit nationaux ou soit provinciaux. Tout Congolais peut initier une pétition. Et l'autorité en question, envers qui on peut initier la pétition, est appelée à répondre au moins dans un délai de 3 mois. Maître Mizou, c'est-à-dire, les Congolais, Oui. la province m'a envoyé les billets. Oui. Basangani penza. Oui. Bakotsi pétition. Ata ye moko. Ata mutu moko kaka. Yo moko kaka pour pétition na yo. Ici, ok, vous déposez la présidence. Vous déposez dans le gouvernement. Vous déposez dans l'Assemblée nationale.
ata na SNEL, na Régie des eaux, na DGI. C'est bolingi mutu te. Kaka bolinga mutu te. Donc, en fait, parce qu'à part la fonction politique, nous avons une fonction administrative. C'est-à-dire que nous avons attaqué mon touté, nous avons attaqué l'acte à ma paix à son exact. Ok. Nous avons attaqué mon touté. Mais tel service administratif, ils ont fourni un biseau, Makambo et Pépé Sabisoté. Alors, biseau, tu peux m'aider. Mais il y a une faiblesse dans ça. La faiblesse, c'est quoi? C'est que la Constitution a prévu la pétition, mais n'a pas prévu la sanction de la non-réponse. Ou quand on ne répond pas, quand l'autorité ne répond. Qu'est-ce qui est la sanction? Il n'y a aucune sanction. Ce qui fait que, pour qui ne peut pas là, parfois, on est là. Donc, mettre exemple, c'est intéressant. Très intéressant alors. Donc, comme on avait dit, notre co-analyste, c'est un jeune comme nous, et que Dieu les bénisse. Moi, c'est ce que je peux dire, après avoir été ému par sa position. Amen. Je dirais Amen en tant que fervent croyant. Mais ce qui est vrai, il est en train de nous réveiller à ces points. Comme quoi il y a un vide juridique. Parce que comment on peut prévoir des lignes sans prévoir, par exemple, il faut partir comme ça, et si vous ne partez pas comme ça, on ne prévoit pas la sanction. Vous savez quoi? On dit, on ne peut pas parler d'un fait infractionnel ou d'une faute si au préalable cela n'a pas été dit par la loi. Comme le pénaliste, ils aiment dire, nous le crimen, nous la poena, sine lege. Vous voyez? Alors, si c'est nous qui contrôlons la situation, donc la population, nous disons, nous sommes fatigués, alors les actes de ces messieurs doivent être frappés. Alors, la possibilité, c'est la pétition, comme le co-analyste a dit. Mais est-ce que cette pétition peut-elle aboutir? Moi, j'aimerais dire ceci à Maître Rigobert, que même s'il y a un vide juridique, parce que lorsqu'il y a un vide juridique, nous sommes dans un système romano-germanique, nous sommes de cette famille-là. Il y a le droit comparé à la jurisprudence. On va trouver. Parce que le Congolais ne veut pas être éclairé. Le Congolais ne veut pas suivre des informations, se renseigner sur les choses. Si vous faites une pétition, un mois, 2 mois, pas de réponse, reprenez la pétition. Ok. Reprenez la pétition. Si la pétition ne tient plus, changez la forme de la pétition. C'est comme ça, non? Et ça devient un sitting. On dépose ça officiellement pour que les autorités voient que nous sommes fâchés. Nous ne voulons pas de ces messieurs au regard de ces actes. Parce que la population ne peut pas avoir la jalousie. C'est lui, c'est elle le patron, la patronne. La population va jalouser un gouverneur, un ministre, un propos. Papa, enfin, on a bien acquis, on a bien. Aujourd'hui, nous tous, nous avions apprécié parfois ce qui n'était pas né avant lui. Ils disent, ah, c'était aussi extraordinaire. Même certains qui étaient à l'opposition se disaient, ah, avec son calme, sa discrétion, sa façon abstraite là, ah, terrible. Hein? Maintenant, il y a Sali Bongo qui a fait de Kabila ce qu'il est ou ce qu'il était. N'est-ce pas le Congolais? Il y a maintenant plus de 30 ans. On a présenté. Je ne suis pas encore devenu président de mon pays. Il en avait que 29. Il en avait que 29. Devenu président de la RDC pendant autant d'années, et regardez son visage qui ressemble à l'argent. En ne regardant que ses yeux, vous comprenez que ce monsieur, l'argent le sourit. Mais il a eu tout ça pour qu'on va bien. La RDC, le peuple va jalouser une autorité. Pourquoi?
Parce que c'est lui le patron. C'est lui le chef. Mais s'il décide de changer les choses, il peut changer. Au-delà du fait qu'il y a un principe électoral. On parle d'ailleurs en droit constitutionnel de la sanction. Hein? C'est-à-dire le peuple sanctionne ses élus qu'aux élections. Ah, on t'a donné un mandat de 5 ans. On va aller là-bas ou avec ta équipe. Les Kinois doivent comprendre que je suis Kinois. Mais ça ça va le banini. Mandat à l'État ici là. Par analogie, le peuple demeure, les institutions demeurent. Mais toi qui occupes le poste, tu n'as que 2 ans, 3 ans, 4 ans, même si tu y restes pendant 10 ans, tu quitteras. Le peuple restera le peuple, les institutions resteront les institutions. Maintenant, le peuple là, il faut qu'il ait la matière, il faut qu'il ait la connaissance, il faut qu'il ait la compréhension. Je ne suis pas en train de parler d'une masse de gens qui se révoltent pour rien. Ça veut dire qui va autorité. Ils se réveillent, ils commencent à injurier les ventres de l'autorité. Ils entrent dans sa vie intime, dans sa vie privée. Ça, ce n'est pas la population. Parce que la population ne peut pas se permettre d'aller, il ne peut pas se permettre d'aller saccager les bâtiments publics. Il ne peut pas se permettre d'aller piller. Il ne peut pas se permettre de faire tout cela. Pourquoi? Parce que si on pille, la conséquence c'est qui? C'est nous. Ils sont de l'air à l'os. Ils sont de Souma. Ils sont de Souma à marché. Ils sont de femmes. Ils sont de la mer au piller l'ipanaï. L'hôpital Mozamba Liboyo, au côté fait pas. Vous voyez un peu, moi je suis en train de parler d'un peuple qui est prêt à devenir intelligent. D'un peuple qui est prêt à avoir un pays normal. Un pays normal où l'on a un président, l'on a un premier ministre, on a des ministres, on a une assemblée nationale, on a un sénat, on a 2 assemblées provinciales, on a des gouverneurs provinciaux, et que si ils ne vont pas dans le sens que nous attendons, nous disons « Eh, monsieur le gouverneur, c'est nous les patrons, attention ». Si les députés n'arrivent pas à faire ça, pourquoi nous les avons envoyés là-bas? Nous disons aux députés. Mais il y a des fois, ce peuple-là qui sont manipulés par les politiciens. Non, mais la manipulation ne s'arrête pas qu'à la population dans la rue même. Ils appellent dans une réunion 5000. Vous pensez vraiment, moi là, Pia Kato, Pia Kate. On m'appelle pour aller marcher pour quelqu'un. Je le fais. Je ne marcherai jamais derrière quelqu'un. Une idéologie personnelle, non. Moi, je marche derrière les idéologies institutionnelles. C'est-à-dire les institutions qui demeurent, qui doivent être permanentes. Ce sont là notre but du travail, cheval de bataille. Donc, raison pour laquelle nous, élites qui sommes venus dans ces plateaux, nous sommes heureux de savoir que c'est aussi un salon d'élite. Nous sommes venus pour que ceux qui ne sont pas venus là comprennent que le Congo a besoin d'aller de l'avant. Surtout avec celui qui est là, le président de la République, son Excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo. Très bon tombolo. Merci beaucoup. Faites ça marche. Est-ce que les députés provinciaux, en général, répondent soit aux attentes de la population? Les BFM, c'était comme je vous le disais, permettez-moi que je puisse lire la disposition de la Constitution à l'intention de tous les Congolais qui nous suivent. L'article 27 de la Constitution prévoit que tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans les 3 mots. Donc, c'est une compétence, un pouvoir qu'on a donné à tout Congolais. N'attendons pas seulement que les députés le fassent, n'attendons pas seulement qu'on puisse sortir de la rue, c'est comme Maître Golden l'a bien dit, pour piller, sortir de la rue pour soutenir une personne, passer des veillées chez quelqu'un, écrivons aussi lorsque les actes
et les administratifs, les autorités posent, ne nous convainc pas, ne nous satisfait pas, écrivons, faisons des pétitions. Pourquoi pas chaque jour, on dépose des pétitions à la primature? Tel service aujourd'hui, telle personne aujourd'hui, 10 pétitions, 20 pétitions des citoyens. Ils se rendent compte que nous ne sommes pas contents de l'usage des services de l'État. Okay. Et les deuxième alinéa de cette disposition protège tout celui qui fait une pétition. Il dit, nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Donc, on ne peut jamais t'attaquer ni pour diffamation, imputation dommageable, imputation calomnieuse. Aucune incrimination n'est possible quand tu fais une pétition. Ça veut dire que tu reproches à l'autorité publique quelque chose par voie de pétition. Que ce soit fondé ou non, on ne peut pas t'incriminer. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, le peuple est protégé, le peuple doit connaître ses droits sur ses droits pour qu'il puisse iser de ça. Et les autorités publiques vont comprendre que le peuple est déjà cultivé, il connaît la loi, et nous devons faire attention. Sinon, on peut nous renverser à tout. Nous voyons ce qui vient de se passer à Madagascar. Alors, pour revenir à la question que vous m'avez posée, là, je vais entrer dans un cas illustratif de ce qui se passe à Kinshasa. Les députés provinciaux ont un grand rôle pour que l'institution, soit que la province puisse bien fonctionner. Je vais interpeller, rappeler aux députés provinciaux qu'ils ont la possibilité de mettre en cause la responsabilité du gouverneur juste parce qu'ils refusent plutôt de répondre à leur invitation. Parce que les refus par lui, dans un délai d'1 mois, constituent l'outrage à l'Assemblée provinciale. Et l'outrage à l'Assemblée provinciale fait partie, n'est-ce pas, des causes, des déchéances des gouverneurs de province. Alors, ils doivent avoir en conscience ce qu'ils ont comme pouvoir, à la place de se laisser manipuler et ou soit rester dans les jets qu'on a vu autrefois avec l'excellence Bobila et l'honorable Godemboui, où il y avait les jets de je t'aime, moi non plus. Hein? Et puis la manipulation des autres honorables députés. Donc les honorables députés doivent vraiment avoir à cœur ce qu'ils ont comme compétence. Le gouvernement de la province, moi je trouve que dans l'Assemblée provinciale, c'est lui qui est plus en danger, c'est le gouvernement de la province. Il est en même temps gouverneur de la province au niveau provincial, en même temps représentant du pouvoir central. Donc il peut être sanctionné par l'Assemblée provinciale, il peut aussi être sanctionné par le gouvernement central. Alors, si les députés ont cette compréhension des choses, ils vont emmener le gouverneur de la province et son gouvernement provincial à travailler correctement pour le bien-être de la population. Et surtout ici à Kinshasa, pour le bien-être de nous tous qui vivons ici à Kinshasa. Chers confrères, la sécurité. Nous vivons à On a des problèmes à Kinshasa. Voilà. Il y a la sécurité. Le gouverneur doit se concentrer à ça, les députés provinciaux à ça. Voilà. Nous sommes excités à entrer dans le propos de co-analyste parce que ça fait mal. Ça, très mal, Mobutu. Très mal. Au monde, il y a des morts qui se sont déjà réveillés parce qu'ils disent, mais ceux qui sont restés, ils font quoi? Comment un député provincial avec cette qualité officielle spéciale peut-il être manipulé? La manipulation n'est pas des seigneurs. Un député est un seigneur, représentant une force divine qui est le peuple. Non! Le député doit savoir que moi, je dois seulement connaître le règlement, le loi, fonctionner moi-même dignement. Parce que eux aussi, s'ils sont dans la manipulation, il y a ce qu'on appelle la corruption. Dans la corruption, il y a les corrompus et les corrupteurs. Ok. Ah, merci. Maître Jeunesse, vous avez quelque chose à dire? Oui, certainement. Ouais. J'ai senti que les débats est tellement intéressant. Le sujet est tellement intéressant, il est même émotionnel aussi. Donc, en fait, je voulais quand même ajouter, compléter quelque chose de taille par rapport
aux arguments avancés par Maître Rigobert concernant le pouvoir des Congolais d'adresser des pétitions. Ça veut dire que la loi, la constitution donne aux Congolais les droits d'adresser la pétition aux autorités plutôt qui ont mal travaillé, aux autorités qui n'ont pas respecté leurs devoirs. La même constitution donne l'obligation à cette autorité de répondre à la pétition. Exactement. Mais ne prévoit pas la sanction en cas de non-réponse. Ceci me fait penser à quelque chose que disait le professeur Mambouya. Le professeur Mambouya disait que le peuple congolais n'est pas concerné par la constitution que nous avons. Parce que cette constitution a été élaborée derrière son dos. Ah, vraiment? Ce que je dis ici, c'est le professeur Mambouya. Vous le connaissez, le grand professeur de droit. Ah, vraiment? Ouais. Il dit que la constitution congolaise ne concerne pas le peuple congolais parce qu'elle a été élaborée derrière son dos. Parce que quand vous allez dans le contexte historique de l'élaboration de cette constitution, c'est un texte qui a été taillé sur mesure par rapport aux intérêts du PPRD, aux intérêts du MLC à l'époque, aux intérêts du RCD et de la communauté internationale, sans pour autant penser au peuple. Et la majorité des constitutionnalistes, entre autres le professeur Mata, le professeur Joly, ont toujours considéré cette constitution comme un plébiscite. On peut aller même plus loin pour dire que c'est une constitution octroyée parce que le peuple n'était pas associé à son élaboration. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des vides juridiques. Il y a des vides juridiques tels que ce que vient d'évoquer mon co-analyste Maître Rigobert. Donc, il n'y a pas de contrepoids. Vous allez adresser la pétition, mais lorsqu'on ne répond pas à cette pétition, la sanction n'existait pas. Très bien. Alors, nous acheminons petit à petit la fin de cette émission. Salon d'élite, nous lisons une information avec de l'ancien chef de l'État. Alerte info. Ancien chef de l'État, Joseph Kabila, sous sanction judiciaire en RDC, a opposé sa signature sur un document officialisant la création de la plateforme politique Sauvons la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est tenue ce mardi à Nairobi au Kenya en présence de plusieurs figures politiques congolaises, dont José Makila, Seth Kikouni Matata Ponyo et Franck Diogo. Maître Golden Zaki, votre réaction? J'aimerais toujours et encore préciser que moi, je parle comme analyste scientifique, avéré, intellectuel, mais au-delà de tout, comme un Congolais. De mon bout, moi je n'aime pas d'autres nations. D'ailleurs, je n'aime pas l'esprit des îles. Moi j'ai la RDC, ma vie, la parcelle de la famille, qui ne subira jamais, ne connaîtra jamais de succession. Au nom procédure de sortie de l'indivision, ça n'existera pas. Je n'ai que ça comme terre, comme vie, comme âme. C'est mon pays, c'est ma nation. Je comprends pourquoi mon Hutu a pleuré. Lorsque vous parlez, j'entends Maître Kapong vous parler de plébiscite comme constitution. J'entends aussi ces nouvelles. Je refusais de lire ça dans les actualités. Je refusais de voir parce que ça énerve. Mais dans l'entretemps, ça me donne encore le courage de continuer à soutenir un compatriote congolais élevé au rang de son excellence, le chef de l'État. Il est le seul qui dit la vérité alors. Il est le seul qui parle bien. Il est le seul qui aime bien le Congolais.
à part Dieu. Il est le seul pour le moment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Congolais qui aiment le pays. Moi, j'aime mon pays. Moi, je peux mourir pour mon pays. Mais je comprends que Fatih Beton, Moukwato Mbolo, c'est lui qui nous dit la vérité. Que les Congolais qui nous suivent depuis leur maison, depuis les bateaux, les avions, partout où ils nous suivent, comprennent que notre frère, lui, notre compatriote, il porte le vrai souci de la RDC. Parce que, figurez-vous, dialogue inclusif, dialogue, tous avec des conditions bizarres. On a connu ça dans notre pays. C'est la raison pour laquelle on exige qu'il y ait recensement rapide. Brassage, mixage, machin, truc et consort, comme le disent le français. Mais Matata Pogno, je le respecte. C'est parmi les Congolais que nous aimions, nous tous, avec un niveau d'intelligence élevé. Mais c'est vraiment grave ça. Quand soit les ventres ou l'estomac remplacent les cerveaux et les cœurs, il est attaqué au pays, dans son pays, pour un problème déterminé, qui n'a pas réglé. Le Congolais attend d'avoir la vraie réponse. Il a fui. Il se retrouve au Kenya. Mais il est allé au Kenya pour faire quoi? S'asseoir pour qu'il planifie comment eux, ils vont reprendre le pouvoir, amener encore tous ces gens qui nous ont malmenés, pour qu'eux continuent à regarder les gamins en face. Nous là, on voit les zizi. Pour que ce soit leurs enfants, leurs fils à eux, qui continuent à vivre dans la galerie, rouler carrosse, saboter les nôtres ou nous. Ça se voit. Parce que c'est eux qui disent que depuis que lui il est là, le pays ne va pas, le pays ne marche pas. Mais la Rocadella, l'université de Mbujimayi, pour ne citer que de réalisation d'infrastructures. La force diplomatique, le démantèlement de tous les bandits internationaux, tous les voyous qui complotent autour du plateau, la RDC, pour voler toutes les croquettes. Le seul qui a les bonnes intentions, la bonne moralité que les ancêtres aiment et respectent pour le moment comme président, c'est Félix. Ils sont partis là-bas pour faire quoi? Pour dire qu'il est illégitime. Par rapport à quoi? Ils sont partis là-bas pour dire qu'il est faible. Par rapport à quoi? Vous créez un trouble, vous êtes les maîtres du trouble, vous appelez celui qui gouverne pour qu'il vienne s'asseoir avec vous afin que vous pérennisez la bêtise. Je suis d'accord avec le président, ces dialogues-là, si ça ne tient qu'à ces éléments-là de la saleté la plus extrême, nous refusons ça. Et cette rencontre, cette réunion diabolique a démontré cela. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont toujours à la télé, ils ont transformé l'éducation en immoralité, ils ont transformé les valeurs scientifiques en valeurs de bêtises. Vous voyez un grand professeur d'intelligence élevée qui nous a enseigné, qui passe à la télé, qui oublie tout ce qu'il nous a enseigné, parce qu'ils veulent que c'est lui qui nous dirige dignement, qui veut nous libérer, nous déchaîner. Et là, ils viennent. J'ai l'impression de nous allons prendre la réaction de Maître Jeunesse par rapport à cette nouvelle opposition, si on peut appeler comme ça, qui s'est fait au Kenya. Merci pour la parole. Andé, vous savez, cette histoire du Kenya, c'est impitoyable. C'est impitoyable parce que, curieusement, nous avons désormais une catégorie
des Congolais que moi je considère aussi des Congolais de mauvaise qualité, et lorsqu'ils sont frustrés, tous ils migrent vers Kabila. Parce que ce n'est pas invitation de Joseph Kabila que tout ce monde-là est venu à Nairobi. Voyez-vous. Et c'est que je m'aimerais dire à ces gens-là, et interpeller aussi les Congolais à comprendre quelque chose. La légitimité institutionnelle ou la légitimité du pouvoir, au moment où nous parlons, est entre les mains de ceux qui gouvernent maintenant. Le mandat est en cours. Quelle que soit la nature de la crise que nous avons dans ce pays, personne, parce qu'elle est frustrée, aucun opposant, parce qu'il est frustré, devrait tenir des armes. Regardez un peu la configuration de tous ceux qui étaient, de tous ceux qui sont à Nairobi. Il n'y a que des rebelles. Quand vous regardez Joseph Kabila lui-même, le chef de l'AFC M23, condamné par la justice, mais quand même, il y a de ces politiciens qui ont toujours estimé être des modèles pour notre pays, qui sont autour de Joseph Kabila. Par exemple, lui, je l'ai entendu dire que avec la tyrannie qu'il y a au Congo, avec la dictature qu'il y a au Congo, l'opposition qui incarne la volonté du peuple. Quelle volonté? Est-ce que l'opposition incarne la volonté? Quelle volonté? C'est contraire à la Constitution. La volonté du peuple s'exprime par les urnes, exact, par le référendum. Exact. D'autres moyens, nous pouvons dire les manifestations publiques. Okay. Avez-vous vu ici à Kinshasa ou dans n'importe quelle province, la population s'élever pour dire nous en avons marre de la tyrannie? Du tout. Avez-vous vu la population congolaise se manifester pour dire nous en avons marre de la dictature? Du tout. Rien. C'est quelques individus manipulateurs. Matata Polo n'est pas plus que moi. Je suis congolais. Il n'est pas plus congolais que moi. Pour dire que lui porte, lui incarne la volonté des Congolais. Non, c'est faux. Maître, avons-nous donné Moïse Katumbi n'est pas plus congolais que nous. Seth Kikouni n'est pas plus qu'un congolais que nous. Pour dire que José Makila, pour dire qu'eux incarnent, mais qu'ils étaient à combien? Pour incarner là-bas, ils sont à combien? Nous, ici au Congo, nous sommes à combien? Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de Congolais qui se sont levés pour tenir même une banderole soutenant l'activité qui se déroule là-bas à Nairobi? Dans quel coin de la RDC? C'est une blague de mauvais goût. Dieu est avec les institutions nationales, avec le président de la République. Le peuple congolais est avec et continue à soutenir le président de la République avec toutes les institutions légitimement établies. Je prends la réaction du maître Robert. Maintenant, en RDC, il y a combien de groupes de l'opposition? Parce qu'on avait Sauvé le Congo qui venait de se mettre. Je ne sais pas. Voilà, Négo-Fiston, moi j'aime beaucoup plus être légaliste. J'aime rentrer dans ce que les tests ont prévu. On va chuter avec vous. Alors, mais à part les tests, il y a aussi la pratique. Et puis il y a les systèmes. Vous allez voir que nous avons la Constitution, mais la culture politique congolaise est habituée aux accords. Ça veut dire qu'on a la Constitution, à la place d'appliquer la Constitution, on veut mettre de côté la Constitution et appliquer les accords. Ça veut dire, pourquoi on veut un dialogue alors que toutes les institutions sont en place? C'est parce qu'on veut non pas appliquer la Constitution, ne plus avoir des institutions telles que prévues dans la Constitution, mais avoir des institutions animées selon un accord qui sera signé. Les volontés des individus. Ça veut dire qu'on sort de la volonté du peuple qui s'exprime par la représentation, il envoie ses représentants
Et quand il n'est plus d'accord, vous avez suivi l'actualité au Madagascar, le président Andry Rajoelina, qui était élu par le peuple malgache, et puis il a élu pour la deuxième fois le second mandat en 2023. Le peuple a dit non au président. Une manifestation publique de toute une semaine a abouti par l'exil du président de la République. Là, on comprend que oui, le peuple s'est opposé à celui à qui il avait remis les pouvoirs. Mais ici, on a un groupe de gens. Je vais prendre ce que mon pasteur a toujours dit, le pasteur Sacré Tamba. Il dit que votre unité ne soit pas pour faire le mal. Et ce qui vient de se passer à Nairobi, c'est la construction de la tour de Babel. Qui doit s'ébranler. Et si ils sont là parce que c'est la manifestation de la volonté du peuple, ils vont construire la tour. Mais si ils sont là pour leurs intérêts, quand ils vont parler différemment, ils ne s'entendront plus. Et Nairobi, on en parlera plus. Très bien. Et puis ils ont dit On a fini, maître Bazin. Je voudrais rappeler parce qu'il y a un monsieur qui a connu un gros souci dans le passé pour ces concepts-là. Ça ne fait pas bonheur. Hein. Ces messieurs-là souffraient pour ces concepts. Sauvons le Congo. Ce n'est pas un concept de Kabila. Il prend encore le concept de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Salon de l'élite, Maître Jeunesse. Merci d'être là. Merci beaucoup de Fiston Mangani. Merci Nabatoba Tikolanda Bisso. Nous appelons le peuple congolais à être du bon côté de l'histoire. Il ne faut pas se mêler dans des choses où même en Tanzanie, donc soutenons les institutions légitimes et prions pour le chef de l'État afin que la paix revienne au Congo et que le social des Congolais soit stable. Très bien. On termine. Quelques mots. Voilà, Nico Fiston, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et nous saluons en passant les peuples congolais qui nous suivent partout et nous les rappelons que quand ils ne sont pas d'accord avec la manière dont les animateurs des institutions, parce que ce sont des animateurs, les locataires des institutions, ils n'ont qu'à soit les adresser des pétitions, soit se manifester par la liberté de manifestation et d'association, et non par les armes et autres mécanismes. On ne fait pas de ces histoires-là. On ne peut pas chercher la paix tout en venant avec une guerre. Très bien. Maître Nzambe. Je vous remercie Ndeko Mobutu Fiston Mangani, c'est School. Je remercie mes très chers compatriotes, le peuple congolais. Merci d'avoir été là pour suivre cette grande école. Nous n'avons pas de problème avec les institutions, les personnes qui les animent. Nous avons le problème avec le méchant qui ne veut pas que notre pays avance. Nous voulons que les assemblées provinciales prennent les choses au sérieux, les députés nationaux, les provinciaux, aussi les assemblées l'Assemblée nationale et les Sénats, donc toutes les institutions. Nous disons aussi à notre président, nous sommes l'élite congolaise, nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière lui, mais nous sommes aussi derrière le gouvernement, nous sommes derrière le ministre, nous sommes derrière les institutions, nous sommes derrière les FARDC, derrière la police nationale. S'il y a des choses que nous devons apprendre d'eux aussi, nous serons ouverts pour recevoir des suggestions, des propositions, mais nous restons et demeurons l'élite congolaise. Nous devons changer l'image de ces peuples et de cette nation. Très bien, merci beaucoup. L'émission l'élite, Salon d'élite touche à sa fin. Merci, vous étiez nombreux. Si vous avez cette émission, dites merci à l'ingénieur Pablo Lochakae, l'ingénieur Arsène Ouala, était derrière la caméra. Merci beaucoup à Maître Jouvence, Maître Rigobert, Maître Golden Zambé. Alors, restez à brancher sur cette émission.